Salut les copines, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien, voilà. Alors aujourd'hui, pour changer de mes vidéos habituelles où je vous emmène marcher avec moi, j'ai envie de vous faire une petite vidéo face cam, alors qui sera toujours montée à ma façon, c'est-à-dire pas montée du tout, parce que pour le moment je ne sais toujours pas faire, mais j'avais envie de vous faire une petite vidéo un petit peu bilan de ce début de nouvelle aventure et ce début de défi, puisque j'avais démarré mon petit défi je marche tous les jours il y a une vingtaine de jours, si mes souvenirs sont bons, ça devait être, on devait être le 14 ou 15 juillet. Voilà, du coup, on va dire que ça fait une vingtaine de jours maintenant, et j'avais envie juste de vous faire un petit bilan face cam pour déjà vous dire que je continue le défi quasi tous les jours. Alors sur ces 20 jours, il y a dû y avoir l'une ou l'autre journée où je ne suis pas allée marcher pour X raisons, mais ce que j'en retiens, c'est pas ce sentiment d'échec, de me dire zut, je n'ai pas réussi à aller marcher tous les jours, mais plutôt que en général, dès le lendemain ou le surlendemain ou plus tard, je suis retournée marcher. Non, honnêtement, je pense pas qu'il soit passé 2 jours complets sans que j'aille marcher. Donc voilà. Aujourd'hui, le bilan que j'en fais pour le moment, ça ne fait qu'une vingtaine de jours, et j'espère bien avoir un bilan encore plus prometteur pour la suite. Mais globalement, c'est déjà que, comme je vous l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos quand je marchais, en termes de souffle, vraiment, ça n'a plus rien à voir avec le premier jour. En termes de, comment dire, d'endurance, pareil, hein, j'ai démarré tout petit. C'était même le principe du défi, c'était vraiment de démarrer tout petit, je vous le disais, 5, 10 minutes, 15 minutes, voilà, et au fil des jours et des semaines, enfin si on peut parler de semaines, sachant que ça fait que une vingtaine de jours, c'est quoi? On est quoi sur à peu près 3 semaines, en tout cas au fil des jours. Oui, j'ai augmenté et la cadence et le temps de marche. Et donc voilà, le bilan que j'en fais, c'est ça, c'est que en démarrant petit, finalement, notre corps et notre esprit est vraiment capable de progresser, je trouve, hyper vite. On en ressent les bienfaits finalement assez rapidement. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 6 mois ou un an de défi avant de sentir l'intérêt de la chose pour nous, pour notre bien-être physique. Voilà. Après, en termes de poids, pour le moment, je ne sais pas, je ne me pèse pas. J'ai fait cette pesée sur une vidéo là au tout début de mon défi pour savoir d'où je partais. Mais là pour le moment ça m'intéresse pas de savoir si j'ai perdu du poids ou non. Maintenant je me sens plus légère. J'ai vraiment cette sensation d'avoir un peu dégonflé. D'ailleurs je le vois dans certains de mes vêtements. Je, voilà, il y a toujours de la matière, hein, il y a toujours des bourrelets. D'ailleurs je ne sais pas si j'arriverai à m'en défaire, mais en tout cas je me sens beaucoup moins serrée dans mes vêtements. Au niveau de la poitrine je me sens moins serrée aussi. Donc voilà, je pense avoir dégonflé, perdu peut-être un peu de poids, mais surtout dégonflé. Voilà. Et je sens aussi plus de tonus dans mon corps. Je ressens des muscles au niveau de mes jambes, de mes mollets. Enfin voilà, c'était avant de démarrer le défi, je me sentais toute flasque, toute molle. Je ne voyais plus aucun muscle apparent. Et là, voilà, il y a des muscles qui commencent à se redessiner. Et voilà, vraiment, je suis vraiment étonnée qu'en si peu de temps, le corps déjà, euh, comment dire, oui, mon corps déjà me manifeste à quel point ça lui fait du bien. Et après, alors vraiment une autre chose que j'ai notée, un effet vraiment bénéfique
d'avoir démarré ce défi marche. C'est au niveau de l'alimentation. Je vous avais dit que pour le moment, enfin pour démarrer, c'était pas mon objectif, c'était pas forcément de me dire que j'allais me nourrir différemment, plus sainement, blablabla. Mais assez naturellement, le constat que j'ai fait, c'est que déjà quand je reviens d'une marche, alors en plus là c'est l'été quand même, il fait plutôt chaud, donc voilà, quand je reviens, j'ai zéro envie de manger, même si je n'ai pas mangé de petit-déj avant de partir. D'ailleurs, bien souvent, je préfère partir avant d'avoir pris mon petit déjeuner. Mais ça, c'est très personnel, hein. Je pense que chacun se connaît et sait s'il se sent capable de démarrer une activité avec rien dans l'estomac. Enfin, moi, j'ai toujours un café dans l'estomac parce que ça, par contre, je ne peux pas partir le matin sans avoir bu mon café. Mais voilà, déjà, du coup, quand je reviens de ma marche, je n'ai absolument pas faim, donc pas du tout envie de me jeter sur des viennoiseries, des tartines de confiture ou autres sucreries. En général, j'ai très soif, donc je m'hydrate, je bois beaucoup, j'ai une seule envie, c'est ma douche, et voilà. Et donc, j'ai pas faim tout de suite. Et du coup, en fait, assez naturellement, je me suis habituée à prendre un petit déj plus tardif, voire un truc qui ressemble plus à un brunch au final qu'à un petit déjeuner à la française, et du coup en y mettant plus de salé. Voilà, depuis ces 3 semaines où j'ai commencé mon défi, finalement il y a eu très peu de matins où j'ai mangé sucré pour le petit déjeuner. Voilà, j'ai mangé un petit déj salé, et donc ça, j'avais déjà lu beaucoup d'ouvrages ou de blogs sur le sujet, et surtout chez les anglo-saxons où ce type de petit déjeuner vient vraiment en force, et voilà, explique que commencer la journée sur du sucré, finalement, c'est pas tellement intéressant d'un point de vue nutritionnel, et surtout ça crée des gros pics de glycémie qui font que finalement on démarre la journée sur le mauvais pied, ça favorise les fringales, les envies de grignoter, etc. Donc voilà, depuis que j'ai démarré mon défi marche, plus naturellement j'ai envie de manger plus sainement, en fait, tout simplement. J'ai moins envie de sucre, moins envie de me jeter sur des choses grasses, voilà. Et vraiment, j'ai remarqué que les quelques jours où je suis pas allée marcher, alors j'ai pas eu de grosse envie de grignotage, mais plus d'envie de manger un peu moins sainement. Mon mindset a pris le dessus pour le coup, et je pense que c'est vraiment le fait d'être dans cette dynamique, de m'être lancé ce défi, et surtout de vous le partager. Voilà, ouais, naturellement est venue aussi l'envie de manger plus sainement. Donc voilà, c'était pas forcément mon objectif premier, mais il se trouve que mon corps me réclame une nourriture plus saine, et petit à petit, du coup, a moins envie d'aller vers des aliments très sucrés, parce que le sucre, c'est vraiment un gros problème pour moi. J'ai une véritable addiction au sucre, hein, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine, et malheureusement, avec l'âge, ça ne nous rend pas service, parce que le sucre se transforme en gras, et il va se loger à des endroits où on n'a pas forcément envie, et où c'est difficile après de perdre. Et voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment un constat que j'ai fait, c'est que naturellement, par le biais de la marche, me vient aussi l'envie de manger plus sainement, plus équilibré. Après, il est vrai qu'il fait chaud aussi, donc forcément, c'est une période où on a peut-être plus envie aussi de manger un peu de crudité, des légumes, des choses plus saines. J'ai eu la chance aussi, pendant que j'étais chez ma mère, d'avoir des voisins sympathiques et des amis qui nous ont fait bénéficier de légumes de leur jardin. Donc voilà, on a une appétence plus naturelle vers ce type de produit quand il fait chaud, et quand on se bouge, en fait, hein, quand on bouge son corps, je trouve ça incroyable, voilà, de se rendre compte que naturellement notre corps appelle des choses qui vont nous faire du bien.
Voilà, pareil pour l'alcool, j'en ai pas forcément envie. Voilà, il m'est arrivé quelquefois de faire des petits apéros, mais voilà, un verre n'en appelle pas un autre. J'ai pas forcément envie de mettre la main dans le paquet de chips. Enfin voilà, et ça me coûte pas d'effort particulier de pas me laisser tenter par ces choses parce que en tout cas, moi, je pense que c'est vraiment lié au fait que j'ai remis mon corps en mouvement, que je me suis fixé ce défi, et que du coup, le fait de bouger, voilà. Je sais pas l'expliquer de manière rationnelle, mais en tout cas, c'est le constat que je fais. Voilà. Et dernier point, et après je m'arrête parce que je voudrais pas que la vidéo dure quand même 40 minutes. Ce sera déjà suffisamment long, mais c'était vraiment pour vous faire un petit débrief de, de ce qui se passe pour moi depuis que j'ai commencé le défi. L'autre bienfait, c'est qu'on se sent bien dans sa tête, quoi, tout simplement. Voilà, je m'en rends compte vraiment. Moi, je suis quelqu'un de nature assez stressée, angoissée. Voilà. En plus, je traverse un moment de ma vie qui est pas forcément facile en ce moment. Là, je vais pas m'y attarder, mais peut-être que je vous ferai une vidéo où je vous parlerai un petit peu de ce qui se passe pour moi en ce moment et peut-être ce qui a motivé aussi l'envie de me lancer ce petit challenge. Mais du coup, oui, le fait de sortir marcher et vraiment, j'insiste sur le bienfait de partir marcher toute seule en fait. Parce que c'est vrai que souvent, quand on a envie de se mettre au sport, on se dit que ce serait chouette de se motiver avec une copine, avec son conjoint, enfin avec quelqu'un. Et moi, pour l'avoir fait dans le passé, je me rends compte que finalement, c'est assez souvent voué à l'échec. Alors, on part toujours plein de bonnes intentions et on se motive à deux et on se dit que c'est génial parce qu'à deux, on se motive. Mais au final, même s'il y a des situations de vie où c'est toujours mieux d'être à plusieurs, là, en tout cas, ça c'est mon analyse personnelle, mon point de vue très personnel. Je trouve que quand on a envie de se remettre au sport, finalement c'est mieux de le faire seul, de se challenger soi-même, enfin d'être son propre partenaire, ou pourquoi pas de poster des vidéos pour se challenger face à des témoins, voilà, qu'on ne connaît pas et qui n'interagissent pas forcément, hein, parce que pour le moment, soyons clairs, j'ai zéro interaction avec vous, mais j'espère bien qu'avec le temps, ça se fera. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à me commenter, à m'encourager, à me donner vos conseils, à me dire si vous aussi vous êtes dans une phase de vie où vous avez envie de vous mettre des petits défis ou de vous reprendre en main, de perdre du poids, de vous sentir plus énergique, retrouver du tonus, enfin X choses, X objectifs qu'on peut avoir et c'est chouette de les partager ensemble. Mais voilà, pour en revenir à ce que je vous disais, c'est que je trouve que c'est vraiment plus chouette de partir marcher ou faire du sport quelconque, car moi il se trouve que j'ai démarré le défi en me disant je vais marcher parce que je trouve que c'est finalement l'activité physique qui est la plus simple à mettre en place, la moins onéreuse aussi, parce qu'au final, à part une bonne paire de baskets, histoire d'être bien chaussé, mais finalement on a besoin de rien, on peut démarrer ça de n'importe où. Et pardon, oui, je suis vraiment pas une youtubeuse confirmée parce que je ne sais ni me positionner face à la caméra, j'ai pas la bonne lumière, j'ai certainement pas la bonne tenue, mais c'est pas grave. Et puis je pars dans tous les sens surtout. Voilà, non mais ce que je disais, je reviens à mes moutons, c'est que la marche, quand on a envie de se remettre à une activité physique, c'est vraiment génial. Et je trouve que c'est beaucoup plus bénéfique quand on y va tout seul. Alors pourquoi ? Déjà parce que justement on n'est pas dépendant de quelqu'un d'autre pour se mettre en mouvement. Voilà, parce qu'au début, oui, quand on démarre une activité avec quelqu'un, au départ, effectivement, on se motive à deux. Sauf que, et vous l'avez peut-être déjà expérimenté, moi en tout cas, j'ai envie de dire qu'à chaque fois que j'ai démarré le sport avec quelqu'un, c'est toujours comme ça que ça s'est terminé. Sauf qu'il y a toujours un moment où l'une ou l'autre, ou l'un ou l'autre,
à un imprévu, un jour où il peut pas, un jour, voilà. Donc, généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se dit, ah bah aujourd'hui, je peux pas, excusez-moi. On remet à demain ou après-demain ou que sais-je. Voilà. Et donc, en général, on se motive pas tout seul à se dire, bah moi, c'est pas grave, j'y vais quand même. Et puis, bah oui, effectivement, on le refera ensemble demain ou après-demain, peu importe. Et voilà. Et généralement, bah effectivement, peut-être que on se redonne un énième rendez-vous, on y retourne, mais voilà, il arrive toujours un moment où il y a une excuse, puis deux, puis trois, et finalement on arrête. Et résultat, on n'y retourne pas tout seul. Alors que quand on démarre toute seule, on se fixe des objectifs par rapport à soi-même, on se fixe une discipline, une ligne de conduite. Alors oui, au début c'est dur parce qu'il n'y a personne pour nous pousser au train, mais justement on est dépendant de personne. Quand on a décidé d'y aller, il n'y a pas d'imprévu de dernière minute lié à une tierce personne, c'est nous face à soi-même. Alors des fois effectivement dans la journée, bon, comme je vous ai dit, il y a eu certains jours où j'y suis pas allée parce que le quotidien a pris dessus sur cet objectif, mais dès le lendemain, je me suis mis un point d'honneur à y retourner, soit à faire une marche normale, soit parfois à doubler, voire à tripler. Hein. Vous voyez, là aujourd'hui, j'en suis à parfois faire des marches qui durent près de 2 heures, donc en 20 jours, je trouve que c'est incroyable le bond en avant que j'ai fait. Et franchement, sans faire rien d'exceptionnel, mais bon. Je suis désolée, ça part dans tous les sens. Je vais vraiment devoir apprendre à résumer, comment dire, à synthétiser ce que je vous explique parce que je pars dans tous les sens. Voilà. Mais c'était pour vous dire, oui, le bienfait mental du coup de la marche, c'est que bah, justement, quand on y va tout seul, alors moi ça m'est arrivé au début d'y aller en musique, mais finalement là, plus ça va et plus je pars sans rien. Enfin, parfois avec mon téléphone pour vous faire un petit coucou et après je coupe tout et je suis moi-même dans mes pensées et je trouve ça génial en fait parce que quand on traverse des moments de stress, d'angoisse, de peur, mais finalement le fait de marcher, même si on cogite, mais je sais pas, c'est comme s'il y avait des solutions qui vous viennent, des idées, enfin, une espèce de sérénité. Et quand on a la chance en plus de marcher en pleine campagne, on est en pleine nature, on respire. Enfin, c'est encore une fois, moi je sais pas vous l'expliquer de manière rationnelle parce que je ne suis pas une scientifique, je ne sais pas exactement comment biologiquement les choses fonctionnent, voilà. Mais voilà, c'est juste de l'ordre du ressenti et je pense que, enfin, ce que je ressens, je pense que beaucoup de gens qui se mettent au sport, à la marche ou autre, le ressentent. C'est voilà, être dehors, respirer, être en mouvement et être avec soi-même dans ses pensées. Mais c'est juste, c'est génial quoi. C'est vraiment super. Je pense que c'est un des meilleurs antidépresseurs qui soit. Voilà. Donc voilà, vraiment les filles, je vais m'arrêter là parce que j'aurai peut-être plein d'autres choses à dire en termes de bilan, mais pour le moment, je pense que voilà, c'est déjà 3 points que j'avais envie de partager avec vous. Euh, le fait voilà, de retrouver de la vitalité, le fait d'avoir plus naturellement envie de manger des choses saines, et le fait d'avoir du bien-être mental, psychologique, voilà, de se sentir mieux dans sa tête, ça c'est vraiment, je dirais, les trois points bénéfiques que je constate déjà au bout de à peine une vingtaine de jours de défi. Voilà, sans m'être fixé quelque chose de dingue, juste de me dire je vais marcher tous les jours. Et comme je vous l'ai dit, j'ai démarré vraiment tout petit. Hein, mais ma première marche, je pense que j'ai dû marcher 10 minutes à peine. Allez, 15 minutes peut-être, je ne sais plus exactement. Mais voilà, donc voilà, si j'ai une chose à vous dire les filles, c'est vous avez envie de vous sentir mieux, vous avez envie d'aborder cette cinquantaine avec plus de sérénité, pardon. je
je fourche un peu sur les mots, et ben, commencez tout simplement par chausser vos baskets, mettre une tenue confortable et sortir marcher, tout simplement. Et encore une fois, ça n'a pas besoin d'être des marches de dingue, avec des dénivelés de dingue. Vous pouvez commencer tout simplement autour de votre quartier, ou voilà. Ça peut commencer par 5 minutes, 10 minutes, enfin ça, chacun connaît ses limites et son point de départ. Et en fait, c'est ça qui est important de retenir, c'est de savoir d'où on part, en se fixant des objectifs simples, atteignables, qui vous dégoûtent pas d'emblée, et juste voilà, d'adopter une petite discipline, et de se dire, bah, à partir d'aujourd'hui, ouais, je marche un peu tous les jours. Hydratez-vous bien. Voilà, ça c'est important aussi. De toute façon, vous verrez, hein, franchement, si vous partez marcher, vous allez rentrer chez vous avec une seule envie, c'est de boire de l'eau. et, et voilà. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, un petit pouce, ou même à vous abonner à ma chaîne, pourquoi pas. Ça peut m'aider, et surtout ça va m'encourager, et voilà. Et moi j'ai hâte de continuer le défi, de continuer à partager avec vous ce que ça m'apporte. Est-ce que vraiment je vais réussir à faire de cette année des 50 ans? Sachez que j'y suis pas encore, hein, j'ai toujours 49 ans pour l'instant, mais vraiment l'objectif c'est ça, c'est de se dire mes 50 ans vont ressembler à mes 35. Non, allez, on va être un peu raisonnable, on va partir sur 40, c'est déjà bien. Allez, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite, et n'hésitez pas à me faire des petits commentaires pour me dire où vous êtes, qui vous êtes, et surtout si ce défi vous parle, si il vous prend l'envie de le faire avec moi, ou de tout simplement partager vos expériences. Plein de bisous les filles, à très vite.